Salut tout le monde, c'est Inoctem pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'avais plus de masse noire, donc j'ai pris ce qui me restait. Je viens d'arriver, vous voyez mon drone là, vous aurez le droit à un petit plan sympathique après. La vidéo d'aujourd'hui est tout à fait particulière parce qu'on est dans un lieu très peu exploré, très peu squatté surtout. Il y a vraiment très peu de dégâts qui ont été faits, disons des dégâts causés par l'homme. Cet endroit est très grand, hein, si vous pouvez voir, ça c'est le terrain, c'est une partie, une micro partie du terrain de cette propriété qui est énorme, genre juste énorme. Parce que là, vous allez voir, je vais m'éloigner un petit peu. Je vous spoil pas, hein, elle est juste là. Je vais m'avancer un peu comme ça. Là, je monte les escaliers. C'est des petits escaliers assez classe, je dois dire, assez classe. Voilà. Ce soir, on se tape ça. Donc là, le soleil est en train de se coucher. Je vais pas tarder à préparer le reste de mon matos, histoire que vous puissiez avoir une vidéo de qualité. En attendant que je prépare mon matos, vous avez le droit à un petit plan en drone pas sympathique. Mais cette exploration promet d'être très qualitative. Vous pouvez voir là, la porte est déjà ouverte. C'est vraiment un lieu qui est très préservé. Et je ne suis pas encore entré dedans. Ce qu'on m'a dit, c'est vraiment pas mal. Et puis, à ce qui paraît, ce lieu est évité. En fait, il n'y a pas trop de squatteurs dedans parce que il se passe. Déjà, il est très grand, c'est pas rassurant. Il fait très sombre là-dedans. Et puis, les gens qui l'ont exploré n'ont rien remarqué de particulier. Mais à ce qui paraît, les squatteurs du coin évitent cet endroit a priori parce qu'il se passerait des choses un peu bizarres. Bon, vous me connaissez, moi, je suis pas du tout ésotérique. Je crois pas du tout à toutes ces conneries de fantômes et de compagnie. On verra bien ce qui nous attend. Je suis un peu stressé, un petit peu excité. C'est un mélange de stress, d'excitation. On verra bien. Sur ce, je vous laisse sur mes plans en drone. A plus tard. Bon les gars, me voilà dehors avec tout mon matos, je vais vous en parler dans une seconde. Le ciel est assez sombre, hein. C'est bientôt là, c'est bientôt la nuit, je vais devoir bientôt rentrer là-dedans. J'ai hâte, mais j'ai pas du tout hâte. Je vais vous parler de mon matos dans une seconde, mais voilà, donc là je suis prêt à rentrer, je vais attendre vraiment que la nuit soit tombée pour que ce soit vraiment la nuit, quoi. C'est le thème de cette chaîne quand même. D'ailleurs, je me demande s'il faudrait pas que je vous trouve un nom. Peut-être les Nyctalopes, mais après je veux pas faire de mauvais jeu de mots sur les commentaires. Enfin, je veux pas avoir de mauvais jeu de mots dans les commentaires. Donc si vous avez une idée, autre que les Nyctalopes, peut-être mettez vos idées en suggestion pour que je vous donne un petit nom, même si j'ai pas une communauté extraordinaire, hein. Je suis pas encore le grand JD, mais voilà, ça peut être sympa de vous appeler par un petit nom en début de vidéo plutôt que ciao les gens ou coucou tout le monde. Donc voilà. Pour mon matériel, aujourd'hui je suis équipé d'un trépied qui est rangé là-dedans. Je mettrai le reste de mes affaires dans ce sac aussi, il n'y a que mes affaires. Petite modification, enfin petite improvement aujourd'hui, j'ai un pointeur laser. Donc ça va être utile pour vous montrer des trucs dans le noir, sans que je m'approche trop si c'est pas accessible ou quoi, j'en sais vraiment pas. Je connais pas du tout l'état de délabrement de cette maison, donc on verra bien. Rien de nouveau, mais bon, cette fois j'ai un casque parce que cette maison est quand même assez vieille et assez délabrée, donc sécurité, j'ai pris un casque. J'ai monté la GoPro dessus et j'ai une petite lampe frontale. Donc j'ai fait des tests et ça rend assez bien. Donc la lumière de la lampe frontale va être bien suffisante pour filmer à la GoPro. Et si j'ai besoin, j'ai ça. Donc ça c'est le manche en fait de mon trépied que j'ai recyclé pour fixer ma lampe dessus et la tenir en manuellement comme ça, comme une perche. Et ça je peux encore le déployer. Donc c'est une lampe pour les vidéos assez puissante, comme vous pouvez voir par la compensation de mon téléphone. Ça fait vraiment un très bon taf à éclairer. Donc si j'ai besoin d'éclairer une grande surface et que j'ai vraiment envie de vous montrer des vues d'ensemble, je filmerai comme ça. Pour ce qui est de ma tête, je la filmerai comme ça. Malheureusement vous pouvez peut-être voir, je tiens ma caméra à bout de bras.
ma lampe elle est tombée. Je tiens ma caméra à bout de bras hein, parce que j'ai eu un petit accident pendant que je filmais mes plans de drone. J'ai marché sur ma perche à selfie. Je devrais en racheter une autre. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Et autre petite nouveauté, étant donné que voilà, il y a des rumeurs comme quoi. Je vous parlerai un petit peu de la maison quand on commencera l'exploration, mais voilà. Apparemment, il se serait passé des choses dans cette maison. La famille qui habitait là-dedans, plutôt les familles, parce que ça a l'air d'être ces deux maisons qui sont collées apparemment. C'est une très très grande demeure et il y a une trentaine d'années, la famille qui vivait là-dedans était frappée par une terrible maladie qui les a décimés en une semaine. J'ai pas plus de détails que ça, mais je sais pas si c'était la rougeole, la rubéole, aucune idée. Je sais pas, je suis pas expert en maladie et en épidémie, mais apparemment c'était suffisamment violent pour qu'en une semaine, plus personne. Et du coup, ouais, c'est assez glauque. Voilà, je sais pas, j'en sais pas plus, franchement. Mais je vous en parlerai plus quand je commencerai l'exploration. Ma petite nouveauté, du coup, je m'égare. Là-dedans, il y a un appareil photo qui appartenait à mon arrière-grand-père, paix à son âme. C'est un Polaroid qui a plus de 40 ans. Et ce Polaroid a un flash qui est très puissant. Alors j'ai vu faire ça, après au pire ça me fait une photo stylée. Je m'en fous un peu. Mais voilà, il me reste quelques films là-dedans. Pas des masses, hein, il m'en reste 4. Mais voilà, je vais faire des photos avec ça dans noir complet et voir ce que ça donne. Déjà ça donne une photo stylée, je pense que ça donnera des photos glauques en tout cas, donc c'est au moins le but. Et puis au mieux on verra si j'ai réussi à capturer quelque chose de spécial ou d'étrange sur ces photos instantanées. L'avantage en fait, je trouve que déjà il y a un cachet avec photos instantanées, et puis si j'arrive à capturer quelque chose, c'est imprimé sur le moment et la photo elle peut pas être truquée, donc voilà, on verra bien ce qui nous attend. Moi je vais attendre gentiment que le soleil finisse de se coucher, il fait déjà vachement sombre. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon les gars, comme vous pouvez voir, il fait nuit, noir. Là je m'éclaire avec mon panneau lumineux. Je suis vraiment seul et je vais m'attaquer à ce morceau là que vous voyez sur la GoPro. Je suis pas encore habitué à filmer comme ça d'ailleurs, il faut que je m'habitue au fait que vous voyez ce que je vois et que vous me voyez aussi. Donc voilà. On va rentrer là-dedans, c'est pas réjouissant. C'est vraiment flippant. C'est vraiment grand. Genre vraiment grand. Bon les gars, c'est parti. Voilà, à partir de là, je vais pas rentrer plus loin, mais comme vous voyez, c'est vraiment délabré. Y'a quelqu'un? Y'a vraiment personne, hein. C'est impressionnant. Il y a tellement de portes en plus, je sais pas par où aller, je sais pas par où commencer. Bon, on va commencer par là, on va descendre. Ok. Rien de particulier, c'est juste un réduit. J'évite de mettre la caméra trop haut parce que sinon il y a de la lumière dessus. Oh putain de merde. Ça commence vraiment bien les gars. Il y a un piano. C'est génial. Dans la cheminée, il y a un pouf là. Dans le vieux téléphone avec les fleurs séchées. Oh mon dieu. Oh là là, c'est creepy. Les vieux rideaux. Mais vraiment, à part ça, quand cette maison était neuve, je pense qu'elle devait être magnifique. Elle devait vraiment être magnifique. Piano. Donc il y a encore des cordes. Ah! Il y en a encore quelques-unes qui fonctionnent. Bon, ça fait assez flipper comme ça. Je vais pas me mettre plus de stress. Oh putain. J'ai vu mes propres pas, ça m'a fait peur. J'ai vu mes propres pas, ça m'a fait peur. Ok. C'est quoi cet appareil? Thermostat qui a été arraché du mur. Intéressant. Je vous avoue que la lumière comme ça, en plus dans la gueule, je vois vraiment pas trop ce qui m'entoure. C'est vraiment flippant. En fait, je vois bien ce qu'il y a dans le faisceau lumineux, donc ce que vous voyez.
Mais avec la lumière dans la figure, j'ai vraiment pas de vision périphérique. Là, on doit être dans la cuisine. C'est une sorte de buanderie peut-être. Non, c'était une cuisine, apparemment. C'était un plan de travail, mais c'était énorme. C'était vraiment une très grande maison. Alors du coup, pour la petite histoire, c'était une maison viticole. Hein. C'était une famille viticole qui vivait ici. Il y avait apparemment 2 familles. Enfin, je pense la famille du père et puis les enfants des enfants. Apparemment, ils vivaient vraiment tous en famille. C'était une affaire familiale, comme souvent les vignerons fonctionnent en famille. Enfin, les familles vigneronnes, il faut souvent travailler en famille. Là, putain, il y a encore de la poudre d'ail. Et du coup, c'était vraiment une famille viticole qui vivait ici, apparemment. Ils passaient tout le temps vignoble, donc je vous ai dit que le terrain était énorme. C'était vraiment, il y a des terrains devant, des terrains derrière. Enfin, vous avez pu. J'ai entendu un craquement, putain. J'ai vraiment entendu un gros bruit, je sais pas ce que c'était. Et quelqu'un? Non, putain, j'ai badé, il y avait pas de bruit, il y a plus de bruit. Mais je crois qu'il y a il y a des animaux, clairement, parce que j'ai déjà vu des crottes, il y a des chauves-souris, ça c'est très probable aussi, qu'il y ait des chauves-souris. Mais putain, j'ai eu peur. Bon, je disais, donc c'était une famille viticole qui vivait ici, hein, et qui apparemment faisaient leur vin. Ils ont un énorme domaine, en fait, il y a vraiment des très grands terrains ici. Oh putain! La porte elle s'est fermée. Là je suis sûr que la porte elle s'est fermée, cette porte elle était ouverte. Putain il fait froid ici. Non les gars, là je suis pas bien, il y a un courant d'air. Il y a un putain de courant d'air qui a fermé la porte. Putain. Ah putain. Je suis pas bien, là je suis pas bien. Attends, putain, non, l'air en fait ça rafraîchit. Faut que je me calme. En fait je suis tout seul. Je suis tout seul au milieu de nulle part. Et genre vraiment. Oh putain, mais c'est terrifiant cet endroit. En fait, il y a des brames de cerf dehors en plus là. Oh, et puis l'air là, il s'est rafraîchi. Il y a eu un monstre courant d'air, ça a fait claquer la porte. Mais j'ai eu trop peur. Mais comment c'est possible que cette putain de porte elle ait claqué alors qu'il y avait un grand trou dedans? Ça, c'est moi qui ai fait, c'est pas là, c'est moi. Parce que c'est mouillé ici. D'ailleurs, c'est mouillé, mais pourquoi c'est mouillé ici? Genre, il n'y a pas de trou. Là-haut, le plafond il est pas pourri, il est pourri là. Mais c'est mouillé ici. Je pense peut-être le sol il est pas droit, j'en sais rien. Bon, j'ai même pas exploré un quart de cette maison et les gars, je me chie déjà dessus. C'est moi qui ai shooté. En fait, il y a énormément de débris par terre et des fois, je me fais peur avec mes propres pas. J'ai l'impression des fois que quelqu'un me suit, alors que c'est pas le cas. Hein. Il y a vraiment un vrai manquement là-dedans. J'ai vu personne. Ça fait un moment que je suis là et. Bon, je vais faire des petites séquences par contre parce que ma batterie elle risque de se vider rapidement puisque je suis avec mon téléphone quand même. Mais je vais faire des séquences peut-être de 10 minutes et puis je couperai au montage des fois. Donc si vous voyez des coupures, c'est normal, hein, faut pas se poser de questions. C'est juste moi qui essaye d'optimiser mes batteries parce que le lieu est vraiment immense et j'ai pas envie de rester ici toute la nuit. Putain, alors. Là je descends à la cave. Et les caves, c'est vraiment flippant. Oh putain, c'est énorme. Ok, là c'est une porte qui mène vers l'extérieur. Je vais vous montrer, mais là-bas il y avait pas mal de bassins, ou je sais pas ce que c'était. Ok, ouais, donc là tu vois. Là on voit directement que ils faisaient du vin. Il y a énormément de bouteilles. Je pense que là c'est là où ils rangeaient, ils stockaient leur matériel. Il y a plein de matériel de je sais pas quoi. Coquillages, mais. J'ai entendu un bruit. Mais je sais pas ce que c'était. Je crois que je deviens parano, hein. Vraiment je deviens parano. Ça m'a trop fait peur cette histoire de porte là. J'ai cru entendre un bruit, mais de nouveau, genre, ça résonne tellement aussi là-dedans. C'est vraiment flippant. Oh putain, il y a une chaise cassée là-bas, c'est vraiment terrorisant. Non, mais j'ai vraiment entendu un bruit, hein. Je vais pas aller plus loin. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Bon. Là, il y a des bouteilles encore. Ça doit être là où il avait le raisin, peut-être. Et
Et puis ça, c'était là, oui, le centrifugeur, on dit. Là, c'est une centrifugeuse, ouais, c'est ça. Donc là-dedans, on mettait le raisin pour faire le mou, en fait. Le mou de raisin, on mettait le raisin là-dedans qui était écrasé. Et bon, là, déjà, il y a un premier filtrage, je pense. Là, il faisait centrifuger là-dedans aussi. Peut-être qu'il le lavait, j'en sais rien. Ça a l'air d'être une grosse machine à laver, en vrai. En fait, c'est simplement la buanderie, hein, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, je fais des spéculations. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Je sais pas si j'ai l'air détendu, mais je suis vraiment stressé. Putain, à part ça, vraiment stylé cet aspirateur. On dirait le truc qu'ils ont dans Blockbusters, là, qui se mettent sur le dos. D'ailleurs, je suis sûr que c'est un truc qui se mettait sur le dos aussi. Je vais pas le toucher. Ouais, donc ça devrait vraiment être une centrifugeuse ou une vieille machine à laver aussi. Parce que là, il y a toutes les bouteilles. Et puis là... Ah, ça, c'est ce que j'ai vu sur le drone, apparemment. Ouais, c'est connecté à l'extérieur. Donc si on passe là... Ouais, voilà. Là, vous voyez que c'est connecté à l'extérieur. Putain, il fait vraiment frais, un courant d'air ici. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment très grand. C'est vraiment très très grand. Il y en a de partout. Bon, là, il y a une super vue sur le lac, parce que c'est dégagé là. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment vraiment impressionnant. Là, il y a une table. Il y a quand même des gens qui viennent, hein, surtout à l'extérieur, qui se posent des fois. What, c'est marqué help. C'est pas rassurant du tout ce truc. Et puis là-bas, bon, on va continuer par là. Oh putain. Ouais, non, là, il y a clairement des gens qui viennent se poser, à mon avis. Genre, il y a une espèce de banc posé là, devant je sais pas quoi. Il y a rien en fait, il y a rien ici. C'est juste des bancs, mais c'est trop bizarre comme ils sont disposés. Puis ça continue par là-bas. Donc la maison est en deux parties. Comme je l'ai expliqué, il y a vraiment deux, c'est comme deux grosses maisons qui sont collées les yeux. What the fuck? Oh là là. Non, 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 non. Ok. Bon, ça c'est juste des gens qui ont saboté ça, puis qui ont tout salopé avec des... Putain, c'est tout moisi en plus, c'est dégueulasse. Vous êtes maudits. Bah, j'espère pas en tout cas. Satan est parmi nous. Ok, ouais, ça on sait déjà. Il y a sexe, le diable, 666, enfin bref, des conneries quoi, au mur. Mais les mains là, j'avoue que c'est assez flippant avec le point d'interrogation. C'est assez flippant tout ça. Donc, ouais. Comme je disais, c'est deux maisons qui sont accolées l'une à l'autre. Et puis ces deux maisons, en fait, bah, il y avait deux familles qui habitaient dedans et qui travaillaient sur le vignoble, en fait, simplement. Je vais rentrer à l'intérieur parce que là, en fait, je suis à l'extérieur, mais sous la maison. Je vais rentrer et je vais essayer de remonter parce que bon, on a vu les cases, il n'y a pas grand chose. Honnêtement, intéressant. Et donc, dans ce vignoble, en fait, il y avait deux familles qui travaillaient, qui habitaient dans deux maisons accolées l'une à l'autre. Et voilà. Et ça explique la taille de la maison. Et en fait, la maison est vraiment symétrique, j'ai l'impression. Vu ce que j'ai vu de l'extérieur, en tout cas, elle m'a l'air assez symétrique. Non, attends, il y en a deux. Non, mais il y a quelqu'un au piano, Hé, qui est là? Attends, c'est pas par là. Là, c'est la cuisine. Qui est là? Putain. Y'a personne, il n'y a pas de trace de pas. Y'a que les miennes d'avant, y'a personne. Les gars, y'a personne. Putain. Ah! Putain. Non. Je me chie dessus là, les gars. Ok, j'ai jamais... De toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, ça m'est jamais arrivé. Vous avez entendu comme moi, je suis sûr que vous avez entendu comme moi. C'est pas possible. Putain. J'ai trop peur. Il y a personne, je suis tout seul depuis tout à l'heure.
Non mais en plus la chaise elle est au milieu de la pièce, elle était pas là. Cette chaise elle était pas là. Les gars, je peux pas rentrer là-dedans, je peux pas. Bon, je vais me calmer, je suis rationnel, hein, les gars. Ça, vous savez très bien, je crois pas à ces gens de... Il y a quelqu'un qui veut me faire une blague, mais il y a pas de trace de pas par terre. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est là? Sortez, c'est pas drôle, j'ai des couteaux dans mon sac, hein. Je peux me défendre. Je vous veux pas de mal. Laissez-moi tranquille. Je suis juste là pour explorer. Je veux de mal à personne. Laissez-moi tranquille. Putain, j'entends des bruits vraiment. Je sais pas s'il y a des animaux ou quoi, mais... C'était peut-être un chat, hein. Je sais pas. J'ai pas vu d'empreinte de pas. Mais peut-être c'est un chat, faut regarder s'il y avait des... Oh putain! J'ai entendu des bruits de pas. Non, ça c'était pas un chat, c'était vraiment des bruits de pas. Je suis sorti ici. Il y a une chaise, putain. Bon, écoutez les gars, je vais faire une pause. Là, je vais sortir. Putain, ça tape dedans. Bon les gars, je vais faire une pause. J'ai failli éteindre ma lumière en plus. Je vais changer la façon de ma lumière. Je vais aller dans ma voiture un petit peu. Je vais aller dans la voiture, je vais faire une pause. Je vais faire une pause et... Je vais faire une pause, les gars, je vais faire une pause. Je peux plus là. C'est trop flippant. Je sais pas qui me fait une blague, mais c'est beaucoup trop flippant. Je vais faire une pause et je reprends peut-être plus tard. J'espère que je peux visiter le reste. Je suis même pas monté aux étages. Je me chie dessus. Il y a vraiment soit quelqu'un qui me fait une blague, soit il y a des animaux dans cette maison. Après, la porte elle est grand ouverte et je sais qu'il peut y avoir des j'en sais rien, une biche peut-être, et puis je suis en train de l'effrayer, j'en sais rien. Je sais que j'ai vu plein de crottes partout, enfin je vous montrerai après, mais c'est vraiment cette maison elle est habitée, elle est abandonnée depuis 20 ans, donc la nature a repris ses droits dessus, mais là il fait nuit les gars, c'est le concept de ma chaîne, mais... Non là la porte elle a fermé. La porte elle a fermé. Je vous l'avais vu sur la GoPro, je suis sûr, la porte elle s'est claquée. Oh putain, bon. Je vais faire une pause, je vais reprendre les esprits. Non elle bouge, c'est pas possible. Putain, et en plus moi j'ai trop peur, je vois pas ce qu'il y a derrière moi. Bon, je vais vraiment dans ma voiture, je fais une pause. Je reviens après. Non, je vais aller à ma voiture. Je vais retourner à la voiture. Je reviens après.